Crions plus fort, Hosanna. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, que notre roi, Hosanna, 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 qu'il est plus fort, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, que notre Hosanna, 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 oh, Jésus, nous t'élèvons. Alors fais plus haut ce soir. Jésus, 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 t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, 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 plus haut. Redédé bachete le voyant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever plus fort, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié. Il s'appelle Adonai. Oh, tu l'as fait du soleil. Jusqu'à son coucher. Que ton nom refasse la vida. Oh Adonai, oh Adonai, je t'attends Adonai. Ce soir je te loue Adonai. Ce soir je t'acclame Adonai. Lève tes mains. Tika bikuke polele bachelu bakita. Tomonango. Tomonango. Bragedi validas. Tika bikuke polele bachelu bakita. Ils sont nombreux les anges de Dieu dans la salle ce soir. Tikabikuke polele. Yes. Tomonango. Tomonango. Une dernière fois plus fort. Tikabikuke polele. Yes, 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 yes. Tomonango. Tomonango.
bosi atalabayaba. Galiada. Eva alias. Reprate levaya televaha. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci de nous visiter et de nous faire du bien ce soir pour la gloire de ton nom. Nous soumettons tout esprit captif à l'obéissance de Christ et nous bénissons ce moment. Saint-Esprit, c'est toi qui gouvernes notre royaume. Ton assistance et ta prise en charge sont sollicitées en ce moment. Merci de sauver, merci de libérer, merci de transformer. Au nom de Jésus de Nazareth, glorifie Jésus et que ta gloire te revienne pour tout ce que tu auras fait ce soir. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une bonne journée. Aidez-moi à saluer votre voisin. Demandez-lui comment il va, comment elle va. Est-ce qu'elle se porte bien? Merci beaucoup à la technique. Ce son me va très bien. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la présence glorieuse de Dieu dans la maison de prière ce soir? J'annonce à quelqu'un, Dieu va nous faire du bien. Ce soir, il va consoler nos cœurs. Il va libérer nos vies et nos familles. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce à quelqu'un que cette soirée est une soirée de jugement. Jugement pour tes ennemis et victoire dans ton camp. Jugement pour tes ennemis et victoire dans ton camp. Est-ce que tu peux, yes. Est-ce que tu peux acclamer, yes. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un à qui Dieu est sur le point de faire du bien ce soir? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Quelle gloire, quelle présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venu. En sortant de ce lieu, votre maladie va rester ici. Vous rentrerez guéri. Vos problèmes vont rester ici. Vous rentrerez avec des solutions. D'ailleurs, pendant que je parle, le ciel vient de s'ouvrir. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être ici ce soir afin de partager la parole et de prier. Nous aurons des moments intenses de prière ce soir et cette nuit. Dites à votre voisin, sois prêt. Nous allons beaucoup prier. Je sens qu'on doit faire mal à Satan ce soir. Et on lui fera très mal. Et alors, très mal. Est-ce que quelqu'un a serré sa ceinture ici ce soir pour faire mal au diable? Nous bénissons Dieu pour la vie et le ministère de Pasteur Julio ainsi que de Maman Stéphanie. Merci de renouveler votre confiance à notre petite personne. Ça nous va droit au cœur de savoir que vous nous donnez une autre opportunité devant cette chair. Je parlais avec mes frères, je leur disais, la chair de la bonne jolie cite, elle est précieuse. Donc si vous l'avez, c'est une marque de confiance, c'est une marque de considération. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous, peuple de Dieu, parce que vous êtes là pour Dieu. Et le Dieu pour qui vous êtes venus vous fera du bien. Il ne vous laissera pas rentrer chez vous tel que vous êtes venus. Et je profite pour dire à quelqu'un, ce soir est une soirée pour le début de beaucoup de nouvelles choses dans la vie de plusieurs. Parce qu'alors que j'étais en train de prier, en me préparant à l'hôtel avant de venir, j'entendais toujours qu'on me citait nouvelles choses, nouvelles choses, nouvelles choses.
ça ne cessait de revenir. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu que c'est une soirée de départ pour de nouvelles choses dans les vies de plusieurs. Et donc je voudrais qu'on s'accroche et que par la foi, on saisisse ce que Dieu veut faire. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, je suis là comme un prédicateur et comme un conducteur de prière, comme un président d'intercession, comme j'aime le dire. Mais tantôt, j'étais en train de parler avec le frère Chris. Je lui disais que la nuit, je viendrai sous d'autres casquettes. Amen. Donc, je viendrai sous les casquettes des musiciens. Je viendrai sous la casquette des clavéristes. Je viendrai sous la casquette des prédicateurs. Je viendrai sur plusieurs casquettes. Le but, c'est que Jésus-Christ soit glorifié et que nos vies soient bénies et transformées. J'entends quelqu'un me dire un bon amen. On va lire le texte de base. Je vais peut-être introduire et on va se lancer en prière. Je crois que cette nuit, on pourra continuer là où nous allons nous arrêter. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la partie B. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Afin de détruire les œuvres du diable. Je pense que je vais continuer avec la pensée que l'homme de Dieu Denis a entamée hier. Alors que nous étions en train de parler, c'est vraiment ça la pensée que le Saint-Esprit nous a partagée. Et là où il s'est arrêté hier, c'est là que je vais commencer aujourd'hui. Genèse chapitre 29. Genèse 29. Nous allons lire à partir du verset 15. La Bible dit, Genèse 29 à partir du verset 15, et Laban lui dit, il dit à Jacob, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Il est précis dans ce qu'il demande. Il demande bien la fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Je me rappelle encore quand on était des païens, quand on accompagnait nos petites copines, on pouvait marcher même 3 kilomètres, mais on ne se fatiguait pas à cause de l'amour. Je pense que c'est ce que Jacob ressentait ici. 7 ans pour lui était comme 7 jours parce que l'amour avait déjà débordé. La Bible dit, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Vous savez, c'était le soir, c'était la nuit. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, c'est-à-dire la nuit là, emportée par l'amour, je ne sais pas, par le vin, par la nourriture, c'est le matin qu'ils se rencontrent. Voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Ça me choque parce que lorsque Jacob demande sa femme, il demande avec précision. Il voulait Rachel la cadette. Et Laban était même d'accord. Mais en fin de compte, il va vouloir dire à Jacob que ce n'est pas de la coutume ici de donner la cadette avant l'aîné. Mais Laban, quand j'ai demandé la cadette, pourquoi ne m'as-tu pas dit que la coutume exigeait que l'aîné soit prise avant la cadette? Tu as accepté que je travaille. Mais après, tu veux me donner le contraire de ce que j'ai demandé. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi
pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban 7 nouvelles années. Alors on va passer au chapitre 30, le verset 25. Je voudrais que l'on fasse ces lectures, elles sont un peu longues, mais elles vont nous aider à comprendre. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Je préfère que l'on sorte du verset 29, mais que l'on lise le verset 30. Car les peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? C'est la réponse que Jacob donne à Laban. Et on va lire, on va passer au chapitre 31. Je pense qu'on va lire le verset 7 seulement. La Bible dit, et votre père s'est joué de moi. Là c'est Laban, plutôt c'est Jacob qui parle à sa femme. Il dit, votre père Laban s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. J'annonce à quelqu'un, Dieu ne permettra pas que les méchants te fassent du mal. Il ne permettra pas. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mais avant d'entrer de plein pied dans mon message, je voudrais parler ici de 4 grosses erreurs que les chrétiens commettent régulièrement. 4 grosses erreurs que les chrétiens commettent régulièrement et même généralement. La première grosse erreur que les chrétiens commettent, c'est de négliger les choses importantes de la vie alors que l'âge est en train d'avancer. Les chrétiens négligent les choses importantes de la vie alors que l'âge est en train d'avancer. Ils négligent l'aspect du mariage alors que l'âge avance. Ils négligent l'aspect lié au travail alors que l'âge avance. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé chez beaucoup de chrétiens. Mais j'ai aimé une chose, c'est que Jacob, bien qu'il était en train de travailler, il était quand même éveillé. Et j'ai remarqué que dans les chefs des chrétiens, les chrétiens ont tendance à négliger ce qui est important pour leur vie alors que l'âge est en train d'avancer. La deuxième grosse erreur que j'ai remarquée chez les chrétiens ou que les chrétiens commettent régulièrement, c'est que les chrétiens s'habituent facilement aux situations négatives. Très facilement. Le chrétien est la seule personne qui peut traverser une période de maladie et il finit par s'habituer. Et vous entendrez même certains chrétiens dire, ma maladie à moi, elle va me tuer. C'est comme si c'est une maladie qu'il a achetée au supermarché. Cette crise va me tuer. C'est comme si cette crise-là était une commande qu'il avait passée. On lui a fait une livraison à domicile. Le chrétien s'habitue facilement aux situations négatives. Et c'est une très grosse erreur. Troisième grosse erreur que les chrétiens commettent régulièrement et même généralement, c'est que les chrétiens, l'erreur qu'ils commettent, c'est d'être au bon endroit, mais avec des objectifs incorrects. Être dans des bons endroits, mais avec des objectifs incorrects. Et quand je parle ici d'endroit, je parle de la maison de Dieu, je parle de l'église. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens commettent ces erreurs d'être dans la présence de Dieu, d'être à l'église, mais avec des objectifs qui ne sont pas clairement définis. Vous verrez des chrétiens venir à l'église parce qu'ils savent que s'ils ne viennent pas, les chargés de leur département vont mettre des sanctions sur eux. Vous verrez des chrétiens venir à l'église parce qu'ils savent qu'après le culte, je vais voir tel frère ou telle sœur. Ils sont au bon endroit, mais avec des objectifs incorrects. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils rentrent dans leur maison tels qu'ils sont venus. Parce qu'ils sont venus certes dans la présence de Dieu, mais les objectifs pour lesquels ils sont là sont incorrects.
Et la dernière erreur que j'ai répertoriée pour ce soir, que le chrétien commette régulièrement et même de manière générale, c'est de négliger les réalités spirituelles. C'est une grosse erreur que les chrétiens commettent. Ils négligent les réalités spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons a été fait des choses invisibles ou des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que l'invisible est plus réel que le visible. Et c'est une grosse erreur pour des chrétiens de négliger les réalités spirituelles. Une sœur d'or, elle rêve qu'on lui enlève la bague au doigt. Lorsqu'on lui enlève la bague au doigt, 3 semaines après, les disputes commencent avec son mari. Et après, c'est le divorce que le mari va prononcer. Et c'est plus tard, quand elle vient nous voir pour la prière, qu'elle va nous dire « J'avais rêvé, mais j'avais négligé. » Les chrétiens négligent très facilement les réalités spirituelles. Aidez-moi à dire à votre voisin, ne sois pas négligent par rapport aux réalités spirituelles. Parce que l'invisible est plus réel que le visible. Et ce que nous vivons dans le physique peut être les résultats de décisions prises dans le domaine spirituel. Demandez à Job, il va vous expliquer. On est en train de décider sur sa vie. Dieu discute avec le diable au sujet de Job. Job lui-même n'est pas présent. Et Job commence à subir dans le physique les décisions qui ont été prises dans le domaine spirituel. Et donc un chrétien normal, c'est celui qui ne néglige pas les aspects spirituels ou les réalités spirituelles. Nous sommes en train de parler du fait que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous avons commencé à parler depuis la semaine passée des œuvres du diable que nous voulons vraiment détruire afin de connaître une liberté totale, une prospérité à tous égards. Parce que c'est cela la volonté de Dieu. Et la semaine passée, par la grâce de Dieu, j'ai parlé de Néhémie et j'ai parlé des réalités spirituelles qu'il a connues et des types de combats qu'il avait eus. Et nous avons fortement prié. Mais alors que j'ai parlé avec l'homme de Dieu, Denis, au téléphone, on était en train de se demander sur quoi on devait parler. L'Esprit de Dieu nous a partagé une pensée de parler sur les réalités spirituelles que Jacob a vécues. Et que nous puissions prier fortement pour que ce qui était arrivé à Jacob en tant qu'œuvre du diable ne puisse pas nous arriver aussi. Déjà d'emblée, Jacob va aller chercher une femme qui s'appelle Rachel. C'est celle-là que lui aimait. Et il va aller dans sa propre famille. Parce qu'à l'époque, il pouvait s'épouser entre eux. C'est-à-dire, je peux aller épouser la fille de mon oncle. Je peux aller épouser la nièce de ma tante. Et en Israël, c'est comme ça que ça se passait. Et Laban était un homme très avancé dans le domaine spirituel. Vous vous rendrez même compte que lorsque Jacob devait définitivement sortir de sa maison, sa fille Rachel va voler les téraphimes de son père. C'est-à-dire, c'était un grand idolâtre, un grand sorcier qui travaillait dans le domaine spirituel à un niveau très élevé. Et je vous ai dit la semaine passée que les œuvres du diable sont appuyées sur plusieurs choses. L'hypocrisie, la malice, les complots, la méchanceté, la destruction. Avant de continuer, je voudrais dire à quelqu'un, c'est seulement Dieu qui a des projets de bonheur et de paix pour vous. Mais le diable, il n'a que des projets de destruction, les projets de malheur, les projets de chute et les projets de blocage. Alors ce jeune homme ambitieux va aller récupérer, il voulait épouser une femme qui s'appelait Rachel. La Bible déclare qu'il va être d'accord avec son beau-père Laban. Et il va travailler 7 ans pour avoir Rachel. Et par amour, 7 ans pour lui n'était que comme 7 jours. Et finalement, les jours où il doit venir prendre sa femme, on lui propose l'aîné alors que lui voulait la cadette. La discussion va commencer. Mais moi je voulais prendre la cadette, pourquoi tu vas me proposer l'aîné? Et Laban va dire, il n'est pas de coutume ici chez nous que la cadette parte avant l'aîné. Alors finalement on va lui proposer encore de travailler. C'est comme ça que Jacob va beaucoup travailler pour Laban jusqu'à ce qu'à un moment il va se plaindre pour dire à plusieurs reprises, monsieur, tu as vraiment changé mon salaire. Mais malgré que tu changes mon salaire, les résultats je ne les vois pas. Il faut que je voie les fruits de mon travail. Et au travers de cette histoire de Laban et de Jacob, nous découvrons plusieurs réalités spirituelles liées au fonctionnement de la sorcellerie,
lorsqu'elle veut freiner et détruire la vie de quelqu'un afin de l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Et nous allons parler aujourd'hui, dans la continuité de ce que l'homme de Dieu a commencé hier, des réalités spirituelles que nous tirons de cette histoire entre Laban et Jacob que plusieurs chrétiens vivent aujourd'hui. Ce sont des réalités par lesquelles Jacob est passé et ce sont aussi des réalités dans lesquelles beaucoup de chrétiens sont en train de passer aujourd'hui. Alors la première réalité que Jacob a vécue dans la maison de Laban, c'est que on lui a refusé d'avoir ce pourquoi il a travaillé. On lui a refusé d'avoir ce pourquoi il a travaillé. Un homme qui a travaillé pendant 7 ans pour avoir une femme qu'il désirait, Rachel, mais au moment où il doit l'avoir, on lui refuse d'avoir le fruit de son travail. On appelle ça dans le domaine spirituel fournir des efforts non rentables. Il y a des gens qui traversent les mêmes réalités que Jacob a traversées. C'est-à-dire, c'est des personnes qui travaillent, pasteur. Des personnes qui mouillent les maillots. Des personnes qui fournissent des efforts, mais que le monde des ténèbres refuse qu'ils puissent avoir ce pourquoi ils ont travaillé. Un jeune homme étudie dans des conditions difficiles. Il se bat pour avoir son diplôme de licence. Il étudie avec beaucoup de peine. Et finalement, au moment où il devait aller récupérer son relevé de 2e licence parce qu'il avait une opportunité de travail, on va lui apprendre que le bureau du décanat a pris feu. Seulement au moment où lui devait récupérer son diplôme afin d'aller avoir un bon boulot, c'est là qu'un incident malheureux va arriver pour lui faire rater la chose pour laquelle il a travaillé longtemps. Et il y a des gens ici comme ça, ils fournissent des efforts. Comme j'en ai parlé l'autre fois, un frère qui fournit des efforts, il réunit la dot, il réunit la pré-dot pour épouser sa femme. Mais au jour où ils doivent se marier, à la veille, on vient l'apprendre que sa femme est décédée. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez jamais cette réalité spirituelle. Et vous savez, en tant que chrétiens matures, nous devons faire des constats sérieux sur notre vie et se poser des questions comme: chaque fois que je fournis des efforts pour avoir ce que je dois avoir, est-ce que j'ai ce que je dois avoir, ou on me refuse d'avoir les fruits pour ce pourquoi j'ai travaillé? Israël fournissait des efforts, mais chaque fois qu'il devait moissonner, c'est les Madianites qui venaient moissonner à la place d'Israël. Et si les Madianites ne moissonnent pas, ils venaient détruire. Il y a des gens qui se rendent compte. Ils fournissent beaucoup d'efforts, mais aucune rentabilité. C'est ça la première réalité que Jacob a vécue. Fournissant des efforts, travaillant. Je lève ma main comme un serviteur de Dieu. À partir de ce soir, vous ne travaillerez plus inutilement dans le nom de Jésus. Vous n'allez plus travailler pour ne rien avoir au nom puissant de Jésus. Un homme qui travaille, il fait beaucoup d'efforts, il vient d'obtenir un boulot et au moment où il doit toucher son salaire, le Libanais vient lui voir. Il lui dit: "Ouais, apana kupata makuta I mwenji." Et puis il dit: "Ouais, kaji kukuisha." Et puis finalement, il est licencié alors qu'il a travaillé. Il vient même porter plainte pour qu'on puisse vraiment lui donner ce qui lui est dû. Mais parce qu'il y a certaines réalités au niveau de notre pays et ça fait qu'il fournit beaucoup d'efforts, mais il n'a rien. Et il y a plusieurs d'entre nous qui se rendent compte que j'ai fait des efforts, j'investis mon argent dans des affaires. Mais quand je dois avoir les fruits, rien ne marche. J'investis dans une relation. Un frère est en train de me faire rire. Il a rompu avec une soeur. Il a commencé à lui faire un texto pour lui dire: "Renvoie-moi l'argent de mes capes. Renvoie-moi l'argent de mes perruques. Renvoie-moi l'argent des talons que je t'ai achetés. Renvoie-moi même l'argent des sorties. On va diviser par deux. Tu vas ramener." La colère, pourquoi? Il a travaillé, mais un jour, il voit seulement la fille postée sur son statut qu'on lui a doté par un autre homme que lui. Et le frère était brisé, déchiré, travaillant, mais n'ayant pas vu les résultats. Je lève ma main comme un prophète. Vous ne travaillerez plus pour rien au nom de Jésus. Vous ne travaillez plus pour ne rien avoir au nom de Jésus. Et pasteur, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui se plaignent comme ça. Dit: "Papa, je me bats.
J'ai fait des efforts. Mais chaque fois que je dois avoir les fruits de ce pourquoi j'ai travaillé, je n'ai rien. On me refuse cela. C'est ce que Jacob a vécu aussi. Il a travaillé 7 ans, mais quand il devait prendre sa femme, Laban lui a refusé. Et la deuxième réalité qu'il a vécue, c'est que il a reçu le contraire de ce qu'il attendait. Vous savez, il y a des gens, non seulement qu'on refuse de leur donner ce pourquoi ils ont travaillé, mais on leur donne le contraire de ce pourquoi ils ont travaillé. Jacob a travaillé pour Rachel, mais on vient lui donner Léa à la place de Rachel. Il y a des gens comme ça. Tu as tellement travaillé pour un boulot où on donne $3000 comme salaire, mais on vient te donner un boulot de 200. Tu as beaucoup étudié pour un niveau très élevé afin que lorsque tu vas travailler, que tu aies une bonne rémunération, mais c'est le contraire qui arrive. Il y a des gens comme ça. Tu travailles pour ce qui est bien, mais on te donne ce qui est mauvais. Tu travailles pour quelque chose, mais on te donne le contraire de ce pourquoi tu as travaillé. On appelle ça un esprit de sabotage. Il a travaillé pour Rachel, mouilla les maillots, versa la sueur pendant 7 ans, mais on est venu lui donner le contraire. Combien de gens ici récoltent le contraire de ce qu'ils ont semé? Combien ici au milieu de nous se rendent compte qu'ils fournissent des efforts? Il y a une maman qui était venue me voir à Lubumbashi, elle pleurait. Elle me dit, prophète, je ne sais pas ce que je dois faire. J'aime beaucoup ma famille, j'aime mes frères. Mais toutes les fois que moi j'ai fait du bien aux gens, lorsque les gens doivent me remercier, ils me remercient toujours mal. Et puis imaginez-vous, une sœur qu'elle a prise quand elle avait encore 15 ans, qu'elle a logé chez elle, elle l'a fait grandir. Mais arrivé à un certain niveau, c'est sa propre sœur qui a voulu l'empoisonner. Quelqu'un qui a bâti des choses, mais au moment où il doit récolter, on vient lui donner le contraire. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Tu ne recevras pas le contraire de ce pourquoi tu as travaillé au nom de Jésus. Et c'est comme ça que la sorcellerie travaille. Le monde des ténèbres travaillera toujours pour que vous ayez le contraire de ce pourquoi vous avez travaillé. Jacob travaille ardemment 7 ans comme un esclave chez Laban. Mais lorsqu'il doit récolter, on lui donne le contraire. Un frère, pas plus tard qu'avant-hier, m'écrit. Il vend des habits qu'il commande à partir de Turquie. Il fait une commande de beaucoup de chemises qui coûtaient très cher. Il avait déjà fait ses calculs pour que voilà la marchandise arrive et qu'il vende, qu'il se fasse beaucoup de bénéfices. Vous savez quoi? Il m'envoie la vidéo dans mon téléphone. Pasteur, on lui envoie des chemises qui ne sont pas des chemises qu'il avait commandées. Et ce sont des chemises de moins de valeur que ce que lui avait commandé. Donc on dirait qu'il a fait une perte comme ça d'argent. Et c'est quand je commence à prier que Dieu me dit, on a travaillé spirituellement pour que ses frères reçoivent le contraire de ses efforts. Tu mets l'argent dans un investissement, tu t'attends à toucher même 20 000, 30 000 $, mais c'est le contraire qui arrive, tu vas toucher 2 000. Il y a des gens, ils investissent tellement, comme je l'ai dit ici, dans une relation, mais la femme va finalement être prise par une autre fille. Toi, on va t'imposer autre chose. Jacob a travaillé comme ça, mouillant les maillots. Esclave, je pense qu'à un moment, avec la méchanceté de Laban, on l'a envoyé. Va avec les troupeaux, il part. Reviens, fais telle chose, il part. Mais quand il devait récolter, c'était le contraire. J'ai envie de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, que vos récoltes soient proportionnelles à votre sémence dans le nom de Jésus. Tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas récolter le contraire de ce que vous attendez dans le nom de Jésus. Il y a des gens, lorsqu'ils doivent récolter les fruits de leurs efforts, c'est seulement le contraire qui arrive. Quand ils attendent quelque chose de bon, c'est le mal qui arrive. Je prie Dieu que votre langage soit semblable au langage de Joseph devant ses frères lorsqu'il était en Égypte. Il a dit à ses frères, vous avez médité de me faire le mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Je prie dans le nom de Jésus ce soir. Lorsque le diable voudra que vous puissiez récolter le malheur, récolter le bonheur au nom de Jésus. Lorsque le diable va vouloir que vous puissiez récolter la déception, récolter l'honneur au nom de Jésus. Lorsque le diable voudra que vous puissiez récolter la mort, récolter la vie au nom de Jésus. Lorsque le diable voudra que vous puissiez récolter la perte, récolter le gain au nom d'eux. J'ai pitié pour… Il a vécu une réalité extraordinaire et négative.
Et la troisième réalité qu'il a vécue dans la maison de Laban, c'est qu'il a été victime des réalités coutumières. Il a été victime des réalités imposées par la coutume. Laban lui dit ceci: dans notre tribu ou dans notre coutume, il n'est pas le cas de donner la cadette avant l'aîné. Victime des réalités qu'impose la coutume. Et ces réalités ont fait que Jacob a eu ce qu'il ne devait pas avoir à cause des réalités de la coutume. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit aux chrétiens, lorsqu'une coutume n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il ne faut jamais l'appliquer. Parce qu'il y a des coutumes que les gens appliquent et ils se mettent eux-mêmes dans l'esclavage sans les savoir. Et vous savez, là-bas il est très malin. Parce que lorsque Jacob demande Rachel, il insiste, il dit que c'est la cadette. Mais Laban fait semblant, il essaie de faire le malin. Et c'est plus tard qu'il vient lui dire, ce n'est pas la coutume ici de prendre l'aîné avant la cadette. Mais Laban, pourquoi tu ne m'as pas signalé avant? Il y a des gens à qui on impose les réalités de la coutume. Oh, dans cette famille, la coutume c'est qu'on ne peut pas épouser une femme sans qu'elle n'atteigne 35 ans. Et ils ont établi ça comme ça sur le plan spirituel. Et vous allez voir une sœur, elle est très jolie. Elle est très épousable. Mais tous les hommes qui viennent, quand seulement ils prennent la décision de venir se présenter à la famille, c'est le jour où la relation commence à avoir des problèmes et elle se brise. Pourquoi? Parce qu'il y a une coutume qui impose que dans cette famille, on ne prendra pas les femmes avant un certain âge. J'ai traité le cas d'une sœur à Lubumbashi, maman Stéphanie, j'ai eu très mal. La sœur vient me voir et son dernier fiancé, je le connaissais. Elle me dit, mais homme de Dieu, mon fiancé a pris la décision de rompre la relation sans qu'il n'y ait aucun problème. On n'avait pas de dispute, on n'avait pas de problème. Et comme je le connaissais, je l'appelle, il vient à la maison. Et je commence à parler avec lui, je l'exhorte, je dis, mais mon frère, cette soeur t'a supporté 4 ans. Comment tu vas faire avec elle une marche comme ça 4 ans et puis après tu veux briser la relation comme ça? Je voulais vraiment l'exhorter pour qu'il puisse se remettre avec la soeur. Le frère me regarde, il bouge la tête. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je vois les larmes couler, mais d'un seul œil. Ça coule comme ça. C'était ma première fois de voir ça. Vous savez, je ne voyais ça que dans des films et à la télé, mais c'était pour ma première fois de voir quelqu'un pleurer d'un seul œil. L'autre œil était normal, mais l'autre ici, les larmes coulaient. Et je lui dis, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, il me dit, homme de Dieu, j'aime beaucoup cette soeur-là. Mais il y a quelque chose qui m'oblige de rompre avec elle. Je lui dis, mais ton amour pour elle peut aller au-delà de cette limite. Qu'est-ce qui t'empêche? Il me regarde, il me dit, prophète, depuis que j'avais pris la décision d'aller me présenter dans la famille de ma fiancée, depuis ce jour-là, excusez-moi le terme, elle dit, quand je suis avec elle, je sens qu'elle a l'odeur du poisson. Et comme un poisson pourri. Et c'est ça qui me chasse. J'appelle la soeur, papa, elle me montre les parfums qu'elle met. Des parfums de $80, de $50. Et l'eau de Cologne, si c'est de $20, elle mélange le tout. Quand elle s'approche comme ça de vous, elle peut passer, l'odeur reste avec vous. Mais lorsqu'elle est devant son fiancé sent l'odeur du poisson. Je dis non, ça c'est un cas qui est spirituel. Et quand nous commençons à prier pour elle, la sœur va tomber et les esprits vont commencer à parler pour dire, dans notre famille, on n'a jamais dit que les femmes seront épousées par des hommes qui prient. On voulait lui donner un ivrogne, elle a refusé. Elle est tombée maintenant sur un frère qui prie. Voilà pourquoi on lui a lancé ça, pour que dans notre coutume, ça n'arrive pas. Parce que dans notre famille, on n'épouse pas les femmes par des hommes qui prient. Donc la coutume de la famille de la sœur a imposé que les sœurs de cette famille, si on doit les épouser, au moins que ce soit par des bandits, par des ivrognes, par des impudiques, mais les épouser par des hommes normaux qui prient, ça la coutume avait déjà refusé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé spirituellement pour que cette sœur-là sente l'odeur du poisson. Nous autres, si on sent les parfums, on peut lui dire, sœur, tu sens très bon, mais devant son fiancé, elle sent le poisson. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu ne vivras pas les réalités qui sont imposées dans la coutume de ta famille au nom de Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix pour te racheter. Et lorsqu'il t'a racheté, il t'a sauvé aussi de loin de la coutume des familles. Tu ne vivras pas ce que ton père a vécu. Tu ne vivras pas ce que ta mère a vécu. Tu ne vivras pas ce que tes oncles ont vécu. J'annonce comme un prophète. Les autres sont tombés, toi tu vas rester debout.
Les autres sont morts. Toi, tu vivras. Les autres ont perdu le travail. Toi, tu resteras avec. Au nom de... Les réalités coutumières. Un jour, mon pasteur m'explique une histoire. On faisait la délivrance d'une famille. Il m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, il y a un grand travail. Viens, on va travailler ensemble. J'arrive au bureau de mon père spirituel, chez nous à l'église, et je le trouve avec à peu près 8 personnes. Et vous savez, ces gens-là, on leur avait dit que dans leur coutume, lorsque le cadet atteint 7 ans, il faudrait que tous ceux qui sont là passent par une cérémonie dans laquelle ils vont commencer à sauter les feux. Donc ils sont là, ils sautent les feux et ils disent certaines paroles. Ils sautent et on leur trompait pour leur dire que c'était pour eux une manière d'être protégés. Mais vous savez quoi? Ils ont commencé à grandir. Le cadet a atteint 21 ans. Mais dans toute la famille, rien ne marchait. Personne ne pouvait même acheter une petite parcelle. Personne ne pouvait scolariser ses enfants. Personne ne pouvait bien se marier. Imaginez-vous un mariage de l'aîné de la famille. C'est toute la famille qui se cotise. Mais quand toute la famille se cotise pour l'aîné, ils ne parviennent même pas à rassembler $1000. Et c'est la belle famille, donc la famille de la femme, qui va prendre la grande charge. Quelle honte sur la famille. Et toute la vie était bloquée. Et quand ils se sont assis en famille, ils se sont dit non, on doit aller chercher un homme de Dieu. Parce qu'apparemment, ce qui se passe, on ne comprend rien. Et quand ils viennent à l'église, papa commence à prier avec eux. C'est là qu'ils voient en vision ces choses-là. Et il dit, dans votre coutume, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il commence à se rappeler. Il dit non, par hasard, tu l'oukish à moto. Et quand on sautait comme ça, et il pensait que quand il sautait les feux, c'était pour se protéger, alors que sur le plan spirituel, on était en train de bloquer leur vie et leur destinée. Mes frères, je le répète encore, faites très attention avec les choses qui sont liées à la coutume. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous risquerez de bloquer votre vie pour rien. Jacob a vécu ça. Il dit, ici ce n'est pas la coutume. Hein? On ne prend pas la cadette avant l'aîné. Donc tu es obligé de prendre ce que tu n'as pas voulu. Tu es obligé parce que c'est ça la coutume. Ce soir, que le Dieu de cette église vous libère de toutes les réalités liées à la coutume qui suivent votre vie dans le nom puissant de Jésus. Une famille pour laquelle j'ai pris au golf à Lubumbashi. J'arrive un jour là-bas, dans mes débuts, je crois que c'était la 3e séance. Quand j'ai causé avec eux, j'ai remarqué que 2 des filles de la maison avaient comme des petites incisions ici, au niveau du poignet. Mais je regarde, je dis, c'est comme ça que vous êtes nés chez vous? Elle dit, non. On nous avait dit par notre grand-mère quand on était petite, que dans notre coutume, il faut que l'on fasse ça. Et quand on fait ça, aucun homme ne nous résiste. Et c'est vrai, aucun homme ne les résiste, mais aucun homme ne les épouse aussi. Elle peut entraîner 15 hommes comme ça, mais aucun d'entre les 15 ne va l'épouser. Et c'était le genre de famille où les fils se glorifient. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté de se conformer aux réalités qui sont liées à la coutume. Écoutez, faites attention à certaines pratiques qu'on vous demande de faire au nom de la coutume. Jacob en a vécu les conséquences. Et vous savez, Jacob était peut-être ignorant, il ne savait pas, il s'est retrouvé dedans. Mais il y a des gens qui sont conscients. On leur dit, on fait ceci, on fait cela, et ils se retrouvent enchaînés dans certaines choses à cause d'un respect extravagant des principes coutumiers établis. Et Jacob en a été victime. Il n'est pas la coutume chez nous ici de prendre la cadette avant l'aîné. Et on va lui imposer Léa. Et vous savez, pasteur, ce qui me choque, c'est qu'on vient l'amener, sa femme, au milieu de la nuit. C'était le soir, à la fête et tout. Mais Jacob n'a pas un esprit éveillé pour pouvoir vérifier sa femme, parce que c'était la nuit. Écoutez, vous devez faire attention. La nuit, c'est l'image de la distraction, c'est l'image du sommeil spirituel. Il y a certaines choses qui peuvent vous atteindre dans la vie, parce que vous avez laissé un petit moment de distraction dans votre vie. On peut profiter pour vous imposer ce que vous ne devriez pas normalement avoir. Et c'est le matin quand il se réveille. Il y a certaines personnes, on a déjà tué quelqu'un dans ta famille. Tu as déjà perdu ton boulot. C'est quand tu commences maintenant à sursauter. Écoutez,
Nous devons être des chrétiens qui vivent constamment dans la concentration. Nous sommes en train de veiller. N'est-ce pas que la Bible déclare? Veillez, soyez sobres. Car votre adversaire, le diable, il rôde, il cherche qui il va dévorer. Le seul moyen de ne pas lui laisser un accès pour qu'il vous dévore, c'est d'être sobre et de veiller. Mais Jacob, emporté, je ne sais pas moi, par l'amour, emporté, je ne sais pas moi, par le miel, emporté par la boisson, ivre d'amour, on lui impose une autre femme. Et c'est le matin qu'il vient se rendre compte. Il y a des gens comme ça, tellement distraits, que c'est quand un malheur frappe. Je ne savais pas. Dites à votre voisin, ne vis plus dans la distraction. Lève-toi en prière. Vous savez, l'une des choses que j'aime beaucoup avec les pasteurs des églises là-bas en écologie, c'est que c'est vraiment des hommes de Dieu conduits par l'Esprit. Quand vous voyez Papa Gilles être inspiré par Dieu pour faire des programmes de 6 vendredis, il ne les fait pas parce qu'il manque à faire ou par envie. C'est Dieu qui donne une pensée parce qu'il veut faire certaines choses dans la vie de son peuple pendant un moment. Et si pendant que les gens viennent prier ici, vous restez dans la distraction, cette distraction-là peut être une brèche pour qu'on t'impose Léa alors que tu veux Rachel. Il y a des gens pendant qu'on prie ici, ils ne viennent pas. Quand ils seront frappés, ils diront, pasteur. Mais ici, on a un programme de prière qui te permet de rester éveillé. Est-ce que tu es là? Je peux tout rater, sauf des programmes de prière. Tout. Moi, là, mon frère, c'est... Nous arrêtons. La chose pour laquelle j'ai arrêté le premier boulot pour lequel j'ai travaillé, c'était parce que le boulot me ravissait ma vie de prière et tout. J'ai dit, papa, on va aller vraiment chercher Dieu. J'étais capable de fuir. 16 heures, je quitte, je pars. J'avais des problèmes avec mon chef à l'époque. Pourquoi? Parce que j'ai quitté des fois le boulot avant. Frère, vous devez vous battre pour rester éveillé. Quand il y a des programmes, on organise, 6 vendredis de délivrance, venez. Quand on organise des programmes spéciaux de prière, soyez là. Parce que un peu de distraction, n'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra. Il y a des gens qui vivent des surprises désagréables à cause de la distraction. Et c'était ce que Jacob a vécu. Il a vécu les réalités de la coutume parce qu'il était distrait. C'est le matin, quand il vient se plaindre, on dit, tu es déjà tombé dedans, mon frère. Tu es déjà tombé dans la coutume. Parce que tu étais distrait. J'ose croire, pasteur, que si Jacob avait pris une lampe et vérifié vraiment si c'est sa femme, il ne serait pas tombé dans ça. La même soirée, il devait dire, non, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme. Mais parce qu'il était dans le noir, emporté dans la distraction, il est allé avec Léa et c'est le lendemain. Il s'est retrouvé déjà dedans, dans la coutume, dans les réalités coutumières. Dites à votre voisin, sois éveillé. Sois éveillé dans la prière. La dernière des choses, je crois que les autres choses, on va en parler la nuit, à la veille de prière. La réalité que Jacob a vécue, c'est que il a travaillé doublement pour avoir ce que les autres obtiennent avec des premiers efforts. Il a travaillé doublement pour avoir ce que les autres obtiennent avec de simples efforts. Lorsqu'il a travaillé 7 ans, c'était pour avoir Rachel, mais on lui a donné Léa. Il était obligé de travailler encore une deuxième fois pendant 7 ans. Ça fait maintenant 14 ans pour avoir Rachel. Il y a des gens qui se rendent compte que là où les autres font des petits efforts pour avoir certaines choses, et ils doivent fournir comme des doubles et des triples efforts. Dans sa famille, les autres pour avoir les boulots, c'est facile. On les prend. Mais toi, tu remarques que pour qu'on te prenne seulement un boulot, il faut des efforts multipliés. Ce sont des réalités spirituelles qu'il faut refuser. Et vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. La Bible déclare le 7e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Et prophétiquement, le chiffre 7 dans ce texte voulait simplement dire que Jacob a travaillé les premières 7 années. Au moment où il devait entrer dans les repos, se reposer d'avoir travaillé, c'est-à-dire avoir Rachel. On lui a imposé de continuer à travailler pendant que les autres se reposent. Il a encore travaillé 7 ans. Bien-aimé, je te refuse de fournir beaucoup d'efforts là où les autres fournissent des petits efforts pour avoir. Il y a des gens, il introduit comme ça son passeport. Facilement, il a le visa des États-Unis. Mais toi, il faut 8 fois, 9 fois. Et des fois, on ne te donne même pas. Je refuse que cela se répète dans ta vie au nom de Jésus.
fournit beaucoup d'efforts. Il y a même des gens qui se posent des questions. Seigneur, alors on fait comment pour avoir les boulots? Parce qu'il y a des amis avec qui on a étudié. Des petites relations comme ça, il a un boulot. Mais moi, j'ai des grandes relations. J'ai fait des efforts. Mais malgré tout ce que j'ai fait, j'ai comme l'impression que là où les autres ont facilement, moi, je dois travailler doublement pour avoir. Non, non. Je vous refuse de travailler beaucoup là où les autres travaillent peu pour avoir, au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça, on les impose des réalités spirituelles terribles. Vous allez entendre quelqu'un qui pose la question: comment tu avais fait pour avoir les boulots? Il te dit: j'avais écrit mon CV, j'ai écrit la lettre de motivation, et puis je suis allé à l'entreprise, j'ai déposé, je suis parti, je n'ai rien donné. Un mois après, on m'a appelé, on m'a dit que j'ai eu les postes et j'ai commencé les boulots. Normalement, c'est ça, n'est-ce pas, qui doit être fait pour avoir les boulots. Mais la personne va lui dire: mais comment toi tu n'as pas les boulots? Dis-moi, j'ai écrit les CV, j'ai fait la lettre de motivation, j'ai même utilisé les relations que j'ai. Lorsqu'on nous a appelés, on nous a demandé de donner l'argent pour qu'on nous engage. J'ai même donné l'argent. Mais malgré tous ces efforts-là, après, c'est d'autres personnes qu'on a pris, mais moi, on m'a rejeté. Un frère nous raconte l'histoire. C'est par là que je vais m'arrêter parce que je sens que Dieu veut délivrer plusieurs vies ce soir. Un frère nous explique, pasteur, il dit, ils étaient 21. On devait les engager dans une entreprise minière qui est à Lubumbashi. Ils étaient 21 sur la liste. Ils arrivent. Et le jour où ils devaient être engagés, les blancs arrivent, ils demandent la liste. Et puis il dit à son assistant: moi je t'avais demandé 20 personnes, comment toi tu as retenu 21? Le nom du frère était au milieu. Les blancs ont pris les stylos. Il a commencé à faire un tour sur la liste. Il est remonté, il est descendu. Il est monté, il est descendu. Et puis il va aller s'arrêter seulement au numéro 7. Et puis il met une croix. Et c'était ce frère-là, il a raté les boulots. Il devait tout reprendre au début. Introduire les lettres, faire encore les formations, faire autre chose. Et les jours même, il doit avoir les boulots. On reporte cela et c'est 3 mois plus tard qu'il va venir avoir les boulots. Il y a des gens comme ça, ils doivent fournir des efforts doubles et même triples, là où les autres fournissent des petits efforts pour avoir. Pour se marier, il y a certaines femmes, on vient seulement, on te regarde et puis je vais t'épouser, ok. Relation, fiançailles, 6 mois, d'autres près d'autres, 2 mois, mariage. Mais il y a d'autres sœurs ici. Elle va fournir des efforts et des efforts. L'homme va partir. Elle trouve un autre. Elle fait des efforts et des efforts. Moi, j'ai déjà vu une sœur qui m'a envoyé des conversations, pasteur. C'est elle maintenant qui commençait à draguer les frères. Ils ont commencé la relation 2 semaines après, les frères ne voulaient plus. La sœur a commencé à draguer. Elle faisait de longs poèmes comme ça. Est-ce que normalement c'est une femme qui doit les faire? Même la Bible dit c'est l'homme quittera, il s'attachera. Est-ce qu'on a dit la femme quittera? Bon, il y a certaines choses que les gens disent que la femme peut aller vers l'homme, ce n'est pas un problème. Bon, c'est leur avis. Mais moi, je trouve que c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Mais maintenant, quand la femme commence à faire des efforts pour vraiment garder l'homme et puis l'avoir, il faut faire très attention. Je prie Dieu parce que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, ces œuvres-là seront détruites au nom de Jésus. Tu ne vivras pas les réalités spirituelles imposées par la sorcellerie au nom puissant de Jésus. J'annonce à quelqu'un, au travers de ces moments de prière et de retraite, que Dieu te fasse grâce. Tu ne tomberas pas dans ce dans quoi les autres sont tombés. Tu ne vivras pas ce que les autres ont vécu. Tu ne subiras pas ce que les autres ont subi. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'annonce à quelqu'un, ils ont condamné les autres, mais toi tu ne seras pas condamné. Ils ont bloqué les autres, mais toi Jésus t'a racheté à cause de l'œuvre de la croix. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, que ta maison soit libérée au nom de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, que ta vie soit sauvée au nom de... Nous sommes debout pour la prière, on acclame le Seigneur. Ravalaga. Acclame le Seigneur. Zatarababa. Il y a des requêtes que j'ai écrites ici pour vous. On va prier. Vous savez, depuis que j'ai commencé à prêcher au début, quand c'est moi j'ai pris la parole, je voyais un homme qui était vêtu de blanc. Il avait une épée flamboyante, comme une épée en feu. Mais il faisait des tours là au fond.
Il faisait des allers-retours, des allers-retours. Et j'ai finalement compris que la soirée d'aujourd'hui est une soirée de délivrance. Il y a des gens que Dieu va sortir des réalités spirituelles dans lesquelles on leur avait imposé. J'ai vu, je peux l'appeler un ange parce que c'était un homme vêtu de blanc, mais qui a fait une épée. Il marchait, il faisait des allers-retours. J'ai compris que c'est une soirée de délivrance. Bien-aimés, regardez votre vie. Ne faites pas, comme j'ai dit au début, il y a des gens qui négligent des choses importantes de la vie alors que l'âge avance. Tu n'es pas là où tu devais être normalement. Il y a des gens qui ont fourni les mêmes efforts que toi, ils sont loin. Mais toi, malgré tes efforts, l'âge avance, mais la vie ne se développe pas. Alors il faut prendre au sérieux ce genre de moments de prière. Parce que la prière a la capacité d'apporter la délivrance. Jacob a dit à Laban, tu as changé 10 fois mon salaire, mais heureusement, Dieu ne t'a pas permis de me faire du mal. Tu vas commencer à prier. La première requête qu'on va faire, on va dire à Dieu, Seigneur, je refuse. Tu vas dire à Dieu, je refuse que le monde des ténèbres puisse m'empêcher d'avoir ce pourquoi j'ai travaillé. Il faut refuser. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse que le monde des ténèbres puisse me refuser d'avoir ce pourquoi j'ai travaillé. Je voudrais récolter les fruits de mes efforts. Et tous les efforts que le diable fait pour m'empêcher d'avoir les fruits de mon travail, ce soir, je détruis cela. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains et à prier au nom de Jésus? Alia Taraba Rakata la Babash. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? On ne refusera pas le fruit de mon travail. Zatalababa Chatalaba. Est-ce que tu peux battre les mains? Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? C'est une soirée de délivrance. Ralavahada, Labrakata la bosha, Orabasota lama, Intalama mashaka, Woriababa bosata, Yenderebebebebebesh, Rabasutama, Intalamakaya, Erioble de Kami, Lobadado Sota, Ende Komanashata, Irababo Shatalaba, Rekabashata. On ne me refusera pas le fruit de mes efforts. On ne me refusera pas le fruit de mes efforts. Je ne vais pas travailler pour rien. Au nom de, au nom de, lève les mains. Rakasutamayaba, Kato labayadaba. Lève tes mains, ferme tes yeux. Revalakiata. Alors que nous sommes en train de prier, la première vision que je vois des gens qu'on est en train de tirer des trous très noirs. Dieu m'a dit, il y a des gens à qui on avait déjà imposé de vivre continuellement dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils vivent que la volonté du diable. Mais pendant que je parle, il y a une délivrance qui est en train de s'opérer dans leur vie ce soir. Tu sortiras de là où on t'avait placé dans les ténèbres. Oh mon Dieu, la deuxième requête. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Rages, Leveria. On va prier en claquant les mains. On va dire à Dieu, Seigneur, je refuse de recevoir le contraire de ce que j'attends dans la vie. Tu vas refuser. Il y a des gens, quand ils doivent recevoir des choses, ils ne reçoivent que le contraire de ce qu'ils attendent. Tu attends avoir les enfants dans les mariages, mais tu trouves vraiment la stérilité. Tu vas dire à Dieu, je refuse de recevoir le contraire. You are the living God. Is there no one? Je refuse d'avoir le contraire de ce que j'attends dans la vie. Le monde des ténèbres ne m'imposera pas d'avoir le contraire. Bragata la baba shaya. Rebosita la maya.
Rabasoka Mayeta. Je refuse de recevoir le contraire de ce que j'attends. Jacob s'attendait à Rachel, mais on lui a donné Léa. Refuse, refuse. Valita, Maragas, Mabratalaba, Urabadefehala, Intalamabashaka. Je refuse qu'on m'impose le contraire. Je refuse de recevoir le contraire de mes efforts, le contraire de ma fille. Je refuse qu'on m'impose le contraire de ce que j'attends. La brasea, Marado Soto, Pleketa Laba, Urabakabate, Isatalabaya, Urenteleba, Rebo Satala, Italababa. Refuse de recevoir le contraire de ce que tu attends dans la vie. Refuse de l'osopaya. Au nom de la Giva Halata. À partir de ce soir, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, j'annonce à quelqu'un, tu ne recevras plus le contraire de ce que tu attends au nom puissant de Jésus. Les papas qui viennent de lever la main là-bas, à la technique, oui. Les papas qui viennent de lever la main. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Christine? Avancez s'il vous plaît. Ragesh. Vodegla. Nous sommes toujours en prière. Nous voulons prier pour la troisième chose. On va s'attarder ici. Et je sens que même la nuit, on va y revenir. On va y revenir. Ragata là-bas. Soit dans l'attitude de prière. Est-ce qu'on peut lever nos mains et fermer nos yeux? Papa, qui est Christine pour vous? C'est votre mère. Pendant que nous étions en train de prier et que je commençais à déclarer, quand vous avez levé votre main, j'ai vu au-dessus de votre main, on a écrit Christine. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, elle est où maintenant? Elle est à Kinshasa. On ne vous appellera pas pour vous dire que maman Christine est tombée avec un problème de tension et qu'on l'a amenée à l'hôpital et qu'avant qu'elle n'arrive, elle est décédée. Ça n'arrivera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être ici, mais par ta présence, Dieu sauve tous les membres de ta famille. La Bible déclare, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Vous devez beaucoup, oh mon Dieu. Quand je parle, je vois les drapeaux du pays qui tombent là où vous êtes. Vous êtes attaché aux histoires politiques. Ok. Vous savez quoi? Dieu accepte de vous donner la victoire et de garder maman Christine en vie. Parce que maman Christine doit voir comment vous serez élevé au niveau de la politique dans ces pays, dans les années qui vont arriver. Il y a une forte gloire qui est en train de venir. Et l'Esprit de Dieu me dit, ne commencez pas à négliger ce qui commence petit. Il y a des choses qui commencent petit, comme des organisations comme ça, mais qui vont finir dans une forte gloire. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il fait commencer à incliner les cœurs des bonnes personnes en votre faveur pour vous aider à accomplir ce que vous voulez devenir dans la vie, mais dans le domaine politique. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, maman Christine restera en vie pour voir comment vous serez élevé dans les temps qui arrivent. Et Dieu m'a dit, quand je parle, j'entends un nom. Dieu va passer par un homme. Vous avez certes beaucoup de relations dans votre vie par rapport à tout ce que vous faites dans la politique, mais ne négligez jamais une relation avec un monsieur que j'entends qu'on appelle Didier. Je vois le nom de Didier devenir comme un pont par lequel Dieu va passer pour que vous entrez dans votre gloire. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, cette relation était sérieusement combattue à un certain moment. Comme des divergences d'idées, le diable voulait à tout prix que cette relation soit dérangée, parce que le monsieur que j'entends, Didier, sera un homme par qui Dieu va passer pour que vous ayez un accès à un domaine très élevé, mais dans le domaine gouvernemental. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est une relation pour laquelle vous devez vous battre et bien la garder, parce que dans le temps qui arrive, je vois comme monsieur Didier avoir un bon positionnement. Mais ce bon positionnement-là
Je vois qu'il vous prend et qu'il vous soulève. Comme si lui, il monte avec vous. Il monte avec vous. Il monte, il vous attire. Dieu m'a dit, c'est une relation de destinée. Vous allez aller loin et ça sera une forte gloire. Votre femme est là. Elle n'est pas là. Elle est où? À la maison. Elle pourrait être là la nuit. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, il faut prier pour Sarah. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il faut prier pour Sarah. Parce que quand je parle, je vois qu'on entre avec elle à l'hôpital urgemment. Mais il y a un ange qui s'interpose et qui refuse qu'on entre avec elle. Si c'est possible qu'elle soit là la nuit, nous prierons pour elle. Et la main de Dieu va se poser sur votre vie. Il y a beaucoup d'inquiétudes que vous aviez ces derniers temps. Même par rapport aux finances. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, juste après ces programmes d'aujourd'hui, à partir de lundi matin, il y a de nouvelles ouvertures qui commencent. Et une forte gloire de Dieu sera en train de tomber sur votre vie. Je prie Dieu pour quelqu'un. Que Dieu t'envoie les personnes qui vont t'aider à accomplir ta destinée au nom de Jésus. Que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui vont t'aider à entrer pleinement dans ta destinée dans le nom de Jésus. Bénissez beaucoup le Seigneur et le soir, que maman soit là, on va prier pour elle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La troisième chose pour laquelle on veut prier contre les réalités des coutumes qui nous sont imposées. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes en guerre. Nous allons dire à Dieu, par rapport à cette requête, je refuse de me conformer au mauvais modèle qui est imposé dans ma famille. Est-ce que vous avez bien suivi la requête? Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je refuse de me conformer au mauvais modèle imposé dans ma famille. Si dans votre famille, on a déjà imposé le modèle de la pauvreté, vous n'allez pas vous conformer à cela. Si dans votre famille, on a déjà imposé un modèle dans lequel tout le monde meurt avec le cancer, vous n'allez pas tomber dedans. Si dans votre famille, on a déjà imposé que tout le monde doit divorcer, vous n'allez pas tomber dedans. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut refuser dans la prière. Nous allons battre les mains et nous allons dire à Dieu, Seigneur, je refuse de me conformer au mauvais modèle imposé dans ma famille. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Revalakaya daba. Et satalama zato labra. Obreko maïta lavada. Est-ce que quelqu'un peut claquer les mains et prier? Je refuse de me conformer au mauvais modèle imposé dans ma famille. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? You are the living God. Rabasota la baba. Is there no one like you? Rebosita la baba. Oh, the man is in Sotelo bobo korea baba. Is it in Allez, sois libéré. You are the living God. Sois libre. Sois libre. Is there no one Allez, like sois libéré. you? Sois libéré ce soir. Sors. L'esprit a dit. Sois libre. Sors. Lâche la vie de la soeur. Allez, lâche. Allez, lâche. Sors. 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 Allez, lâche. Sors. You are the living God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors que je suis en train de prier pour cette sœur, je vois beaucoup de gens qu'on est en train d'enlever dans des forêts. Il y a des gens qu'on avait déjà enfermés par la sorcellerie des familles, mais Dieu veut les libérer ce soir. Tu vas claquer les mains. Attendez. Si dans cette salle, il y a quelqu'un qui est attaché au nom de Ngouz, qu'il avance devant, s'il vous plaît. Ma soeur, bénissez beaucoup Dieu. Quand vous étiez en train de tourner, je voyais que vous étiez en train de tourner et il y avait une corde noire qui était en train de sortir autour de votre vie. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, dans les 3 mois qui arrivent, il y a une forte gloire qui vient de descendre dans votre vie, mais pour stabiliser tout ce qui a trait au mariage dans votre vie. Il y avait un combat sérieux d'instabilité dans votre famille. Je vois des femmes qui entrent au mariage, mais qui ne traînent pas, elles rentrent dans la maison familiale. Mais je voyais que on voulait vous faire sortir,
mais il y avait comme une main de Dieu qui vous maintenait dans la maison. Dieu m'a dit, cette réalité ne vous arrivera pas et vous venez d'être libérés ce soir au nom de Jésus. Bénissez beaucoup le Seigneur. Lève les mains, ferme les yeux. Je disais, s'il y a quelqu'un qui est attaché au nom de Ngouz, qu'il avance, parce que j'ai entendu ça dans mon esprit. Levons nos mains, fermons nos yeux. Je suis en plein travail, bien-aimé dans le Seigneur. Marabasota là-bas. Rabasota là-bas. Pendant que je parle, je vois une fumée noire qu'on est en train, ferme tes yeux. Je vois une fumée noire qu'on enlève autour de sa tête. Une personne qui a une grande destinée mais qu'on voulait étouffer. Et pendant que je parle, cette fumée se dissipe. Allez, sors. 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 Priez beaucoup pour elle. Intercesseurs, venez m'aider s'il vous plaît. C'est une journée de prière. Venez prier beaucoup pour cette sœur et détruisez cet esprit qui voulait étouffer sa destinée. J'ai vu une fumée noire, mais qui l'encerclait, mais qui s'est dissipée quand on priait. Priez beaucoup pour elle, priez beaucoup. Fermons nos yeux, nous sommes en plein travail. Cabro Sata là-bas. Tu vas dire à Dieu que tout malheur répétitif dans ma famille ne m'atteigne pas. Il y a des malheurs qui atteignent tout le monde dans la famille. Tu vas refuser. Tu vas dire à Dieu, si tu connais même ces malheurs-là, tu vas les citer en prière. Ici, il y a des dons spirituels. Dieu fait ouvrir les dons pour te permettre de vaincre beaucoup de choses. Reçois cet esprit. Reçois. C'est les dons spirituels qui s'ouvrent. Elle reçoit des dons, celle-ci. Reçois la puissance de l'esprit. Dieu va commencer à la révéler beaucoup de choses qui se passent dans sa famille. Et je vois la colombe sur sa tête. Dieu libère la puissance du Saint-Esprit sur elle. Oh mon Dieu, quelle grâce. Reçois cela. Intercesseur, imposez la main, priez. Radavahalaga. Commence à battre les mains, dis à Dieu que les malheurs qui atteignent tout le monde dans ma famille ne m'atteignent pas. Je refuse que les malheurs qui atteignent tout le monde m'atteignent aussi. Toi, ça ne t'arrivera pas. Rasato Rabaya. Marakata la bababa. Zata la bababa. Rada la bababa. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette salle ce soir? Il y a une onction terrible de délivrance. Rafali Satelebra. Marata la bababa. Rabababa. Chatalaba. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Il y a une grâce de Dieu ici. Il y a une grâce de Dieu ici. Prenez vite l'enfant. Il y a une grâce de Dieu ici. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Il y a une grâce de Dieu ici pour délivrer sa famille. Dieu l'établit comme intercesseuse pour délivrer sa famille. Reçois. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de... Écoute. Dieu vient de me parler. Quand j'ai pris pour la maman ici, Dieu me dit, il y a des gens que Dieu veut susciter comme des intercesseurs pour leur famille. Lève tes mains. Il y a une onction qui va marcher dans la salle. Priez beaucoup pour la maman. Il y a une grâce d'intercession terrible. Terrible. Je la vois prier et arrêter des décrets dans le domaine spirituel. Karasato là-bas. Dieu me parle de 18 personnes. Il me dit, il y a 18 personnes sur qui Dieu dépose une onction. Mais cette onction-là, n'acclamez pas s'il vous plaît. N'acclamez pas. Levez les mains, fermez les yeux. N'acclamez pas s'il vous plaît. Levez les mains, fermez vos yeux. Il me dit, il y a 18 personnes. J'ai vu des gens à qui on faisait porter la tenue des militaires. Et Dieu m'a dit, il y a 18 personnes ici. Dieu les oint d'une onction d'intercession. Au travers de leurs prières, ils auront la capacité de se tenir à la brèche et d'arrêter les malheurs qui devaient arriver dans leur famille. Et pendant que je parle, de là où ces personnes se trouvent, il y a une puissance de Dieu qui va les toucher. Ils sont 18.
Et Dieu m'a dit, il est loin d'une onction terrible. Ils vont remarquer, certains vont commencer à parler de nouvelles langues maintenant, là, pendant que je parle. Certains vont crier. Certains vont être saisis par la puissance de Dieu. Attention, intercesseurs, déployez-vous dans la salle. Attention, attention. Déployez-vous dans la salle. Dieu est en train de mettre sa puissance sur les vies de plusieurs. Il y a des gens qui vont crier. Il y a des gens qui vont parler de nouvelles langues. Ils reçoivent une nouvelle onction pour que par leur prière, leur famille soit sauvée. Je vais compter de 7 jusqu'à 0. Et ces personnes-là seront touchées fortement. Intercesseurs, déployez-vous dans la salle. Ils sont 18. Je compte 7. Je compte 6. Attention. Je compte 5. Je compte 4. Je compte 3. Je compte 2. Je compte 1. Et je compte 0. Recevez. 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 Amenez-les ici. Ils sont 18. Fire. Fire. Prenez les frères là. Prenez les frères. Reçois. Rakatabashakarabakaya. Wamandoko parataboya talaba. Oh mon Dieu. Dieu est loin d'une grâce nouvelle. Une grâce d'intercession. Recevez cela. Ils vont être remplis. Ils ne seront pas supportés. La main de Dieu les touche. Amenez-les ici. On doit les imposer la main. Amenez-les. Amenez-les. Ils reçoivent une nouvelle puissance. Cabrosita. La bracoma la kaba. Italababaka. Lève les mains. Lève les mains. Je viens de voir un manteau d'intercession prophétique. Il y a des gens qui vont commencer à prier pour leur famille. Et en priant, Dieu va commencer à leur révéler des choses cachées. Et ce manteau-là est en train de marcher ici. Il y a encore 7 personnes sur qui ça va tomber. Alors que je parle, reçois ce manteau au nom de Jésus. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Reçois ce manteau au nom de Jésus. L'onction prophétique dans l'intercession sera en train de t'accompagner. Oh mon Dieu, ceux qui sont saisis, amenez-les qu'on leur impose les mains. Amenez-les, il y a une grâce qui doit s'ouvrir. Il y a des grâces qui doivent s'ouvrir ce soir. Rasopa, la terre lomaka, fatulaka. Tenez bien ces frères-là. Quelle grâce, quelle soirée, quelle atmosphère. Levez les mains largement. Oh mon Dieu. Levez les mains largement. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Je suis en plein travail. Rasopra Krefalonema. Dans cette salle, il y a une sœur. Je vois un cadenas sur son ventre. Mais je vois ce cadenas-là éclater. N'acclamez pas, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une sœur ici. Son mariage a été sérieusement combattu. Mais maintenant, on veut la laisser entrer au mariage, mais ne pas avoir des enfants. Mais là où elle est, il y a un feu qui est en train de monter dans son ventre. Parce que je vois un gros cadenas. D'ailleurs, Dieu me dit, elles sont 2. Je vois un gros cadenas, mais qui s'éclate. Là où elles sont, leur mariage est libéré, mais aussi leur maternité sera libérée. Je vais compter jusqu'à 5. Là où elles sont, la main de Dieu va les saisir. Intercesseurs, soyez souples. Je ne sais pas là où elles se trouvent, mais elles font pousser des cris terriblement. Tenez ces gens-là qui sont saisis. Je vais compter jusqu'à 3. Et ton mariage, et ta maternité sera libérée. Il y a des gens qui sentent maintenant le feu dans leur ventre. Attention. Je vais compter jusqu'à 3. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Attention, elles ne seront pas supportées. Il y a un feu. Imposez la main à la sœur là. Imposez la main. Imposez. Oh mon Dieu, pourquoi on voulait la saboter comme ça? Rafalaga, Turaga, vaille de glace. Edagarada, Sutamaya. Brakate les mayados. Lève les mains, ne me regarde pas. J'ai entendu nouvelle saison. J'ai entendu nouvelle saison. Tenez-la.
J'ai entendu une nouvelle saison. Entre dans cette saison maintenant. On t'a bloqué pendant longtemps, mais maintenant, tu entres dans une nouvelle saison. Reçois. Tenez-la bien. Reçois cela. Reçois. Elle entre dans une nouvelle saison de sa vie. Imposez la main. Levez les mains, fermez les yeux. Je suis en plein travail. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, quelle soirée. Lève les mains, ferme les yeux. Ralafarolis. Kantala baba baba. On ne détruira pas ta destinée. Ferme tes yeux. On ne détruira pas ta destinée. On ne détruira pas ta destinée. On ne détruira pas ta destinée. Sors. C'est un esprit impur. Chassez cet esprit. Sors. Allez, sors. Out. Sors. Sors. Tenez-la, s'il vous plaît. Il y a des esprits qui partent. Sors. Sors. Ici, il y a une forte grâce de Dieu. J'ai vu la colombe ici. Attention, venez m'aider. Les dons spirituels vont s'ouvrir. Reçois. 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 Oh mon Dieu. Imposez la main, priez. Mon Dieu, quelle grâce. Chassez ces démons. Chassez. Sors. 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 Lève les mains. Lève les mains. Karamantele baba. Satala baba baba. Elle va pousser des cris. Elle va pousser des cris. Sors. Sors. Lara la sopa. Oh mon Dieu. Je vois cette sœur en train de briser des chaînes. Elle est en train de briser des chaînes. Il y a des combats que Dieu fait tomber par elle. Et il y a une puissance qui va la saisir pour la faire entrer dans une autre saison. Je compte jusqu'à 3. Attention. 1, 2 et 3. Recevez cela. Tenez-la, tenez-la. Ça va la secouer fortement. Que l'onction de Dieu te souche. Fire. 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 Elle va être fortement remplie. Tenez-la. Au nom de... Diminuez le volume, papa. Levez les mains. Razovelis. Reste calme. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Mais cette maman, c'est une prophétesse. Pourquoi je ne l'ai pas vue avant? Ici, il y a une prophétesse. Attention. Fire. Il y a l'onction prophétique ici. Attention. Tenez-le. Quelle onction prophétique, mon Dieu. Recevez. Tenez-la. Tenez. Oh mon Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Tenez, bloqué. Ça va les secouer fortement. Ça va beaucoup les secouer. Tenez. J'ai vu des trompettes qu'on faisait tomber sur leur tête. Dieu m'a dit, je vais les utiliser puissamment dans les prophétiques. Lève les mains, on va finir, on va se retrouver la nuit. Oh mon Dieu, lève tes mains, ferme tes yeux, mon Dieu, quelle grâce. Tout le monde peut s'absenter cette nuit, sauf vous. Tout le monde peut s'absenter cette nuit, sauf vous. J'aurai beaucoup de choses à vous dire. Lève les mains, ferme les yeux, s'il te plaît. Je vais finir par là. Dieu est en train de délivrer. Dieu est en train de restaurer. Oh mon Dieu. Il y a une promotion qu'on vous a refusée pendant longtemps, mais que Dieu vient de valider maintenant. Il y a une promotion qu'on vous a refusée pendant longtemps, mais que Dieu vient de valider maintenant. Je vois beaucoup de pierres précieuses autour de vous. Et Dieu me dit, dans le domaine des mines, maintenant vous allez monter. Il y a une promotion qui devait arriver depuis début mars, mais qu'on a retardé. Mais pendant que je parle, j'ai vu une onction de Dieu. Dieu m'a dit, prie pour elle. Cette onction vient d'être confirmée ce soir. Vient d'être confirmée ce soir. Glorifiez Dieu, bénissez Dieu. Fermez les yeux, levez vos mains. There is prophecy over me. I cannot feel this. Oh mon Dieu. Mais cette maman ici, il y a des choses.
Il y a des choses que je viens de voir ici. Une forte grâce de révélation ici. Que Dieu vient de libérer. Maman, venez d'abord, venez. Rabrasota la bababa. Rasso praya karamashanda. Karabababa. Restez ici, maman. Pourquoi je suis en train de voir cette maman ici en train de détruire un cercueil? Vous n'allez pas mourir précocement. Et Dieu vous utilise pour sauver votre famille. La mort va loin de votre famille au travers de vous. Attention, tenez-la. Prophétie sur ma vie. Fire! Moi, je Fire. ne peux pas échouer. Fire! Je n'échouerai pas, Seigneur. Fire! Priez, priez. J'achèverai ma cour. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oh mon Dieu. Cette nuit, je travaillerai avec le prophète Denis. Dieu m'a dit, il y a une forte grâce prophétique qui vient d'être répandue. Et la nuit d'aujourd'hui, Dieu veut que les peuples soient orientés. Je voyais beaucoup d'enveloppes qui tombaient. Je voudrais dire à quelqu'un, tout le monde peut s'absenter la nuit, mais toi ne t'absente pas. Je vois une forte gloire prophétique, mais on va se mouvoir dans ça la nuit lorsque nous allons revenir. Mais avant que je ne finisse, lève les mains. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais apparemment, je sens qu'on m'appelle quelque part dans cette salle. Il y a comme un signal angélique que je reçois. Fermons nos yeux, levons les mains. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà, c'est ici qu'on m'a envoyé. C'est vraiment ici. C'est ici. J'ai vu cette maman. Elle était en train de déterrer des sacs d'argent. Elle enlevait ça dans la terre. Et Dieu m'a dit, le monde des ténèbres voulait bloquer et déranger les finances dans leur famille en imposant aux gens la pauvreté. Mais il y a une onction que Dieu libère sur sa vie pour que par elle, que le domaine financier soit totalement restauré. Parce que pendant que je parle, je vois la pluie qui tombe sur elle, mais c'est une pluie d'argent. Et Dieu me dit de lui dire qu'elle doit augmenter les ailes dans l'œuvre de Dieu. Parce que cette grâce va aller en accélérant. Plus elle va servir Dieu davantage, plus les finances vont s'ouvrir. Et pendant que je parle, il y a une huile, une onction financière que Dieu vient de libérer sur sa vie. Recevez cette grâce. Maman, aidez-moi à la tenir parce que cette onction va la secouer maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Fire! Fire! Rashi validas. Kabra talabaya. La nuit d'aujourd'hui, nous devons faire un effort de venir ici en famille. Il y a de grands services de délivrance qu'on doit faire. Mais avant qu'on se sépare pour ce soir, maman, vous devez beaucoup bénir Dieu. Beaucoup. Et le Saint-Esprit m'a dit, la saison de vos larmes vient de s'arrêter. La saison de vos larmes vient de s'arrêter. Il y a deux choses que la sorcellerie voulait faire. La première, c'était qu'il y ait une forte sécheresse dans votre maison par rapport au domaine financier. Mais la deuxième des choses, c'était la mort, mais pas la maladie. Votre enfant cadet, c'est un garçon. Il est très clair comme ça, un peu plus que vous-même. Il est très clair. Il est où? À la maison. Est-ce que vous pouvez venir avec lui la nuit? Cet enfant, on l'a cherché longtemps. Mais Dieu refuse avec sa vie ce soir, grâce à votre présence ici. Et quand vous dites Amen, Dieu me dit que je vous dise que de la même manière qu'on a raté votre enfant, c'est de la même manière qu'on rate aussi Crispin. On les rate aussi.
Lui aussi, c'était toujours maladie, qu'on les tue par la maladie. Mais Dieu m'a dit, de la même manière qu'on rate les bébés, on rate aussi Crispin. Et cette soirée est une soirée où Dieu décide de sceller votre maison d'une protection divine extraordinaire. Vous, on vous a beaucoup combattu parce que vous, au-delà d'être une bonne femme pour son mari, pasteur, Dieu me dit, elle est une vraie intercesseuse. Une vraie intercesseuse pour son mari. Une vraie intercesseuse. Et Dieu m'a dit, on voulait maintenant l'affaiblir spirituellement, qu'elle ait des lourdeurs, qu'elle échoue de prier, pour que dans cette lourdeur-là, que l'on entre pour faire du mal à son bébé et à monsieur que j'entends, qu'on appelle Crispin. Mais je vois l'Esprit de Dieu en train comme de la restaurer. Je vois comme un pneu dans lequel on ajoute de l'air. Et Dieu m'a dit, de la même manière qu'on ajoute l'air, c'est comme ça que je la renforce spirituellement. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, le diable s'arrangeait pour déranger beaucoup vos rêves. Qu'il y ait beaucoup de confusion dans vos rêves et que vous ayez beaucoup de rêves dans lesquels vous recevez des messages importants, mais que vous ne savez pas capter et retenir. D'ailleurs, maman, quand je parle là, il y a quelque chose pour laquelle Dieu vous a aussi sauvé. Le monde des ténèbres vous a beaucoup combattu. Il n'y a pas très longtemps, il était prévu dans le monde des ténèbres que vous puissiez vous brûler, mais avec le feu. Comme l'eau chaude, quelqu'un qui se brûle avec l'eau chaude. C'est quelque chose qui a raté de vous arriver récemment dans votre maison. Vous deviez vous brûler, mais avec l'eau chaude. Mais je vois un ange de Dieu qui met ça de côté et non, c'est, oh mon Dieu, vous, cet incident-là d'eau chaude ne vous arrivera pas et il n'y aura même pas d'incendie dans votre maison. Parce que quand je parle là, Dieu m'a dit, mais maintenant on voulait que sa maison prenne feu quand elle et son mari ne sont pas là. Mais j'ai vu comme une protection angélique s'installer dans sa maison. Ça n'arrivera pas, maman. Vous n'allez pas pleurer. Et Dieu m'a dit, la saison des pleurs vient de s'arrêter. À partir de maintenant, je vois votre mari en train de beaucoup s'inquiéter pour le travail. Beaucoup. Pasteur, lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, un jour suffit. Je vois un appel qui arrive dans la vie de papa. Et je vois l'histoire changer totalement. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il va le faire à cause de leur fidélité et de leur attachement à l'église. C'est des gens qui sont attachés à l'église de cœur. Ils sont vraiment attachés à l'église. Et c'est pour ça que Dieu veut vous récompenser. Allez, c'est là où il y a papa Gilo qui le déclare. Maman, la prochaine fois que je viendrai ici, je ne sais pas quand. Donc si pasteur Gilo m'appelle la semaine prochaine, c'est que la semaine prochaine, votre vie, je ne la trouverai pas comme elle est. Parce que ce que Dieu m'a dit, c'est que mon fils, la prochaine fois que tu reviendras ici, sa vie ne sera plus jamais la même. Je prie Dieu que ta vie ne soit plus jamais la même après ce culte au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. On va se retrouver ici la nuit à partir de 22h. Venons en famille. Le ciel s'est déjà déchiré ici. Et je pense que le Dieu de grâce, par sa miséricorde, il va vraiment nous orienter.